Alors, la base de la tactique, c'est le milieu à 4, comme il l'a dit. Et ça permet des choses comme la possession de balle, où on bat quasiment toutes les équipes d'Europe sur cette chose-là. Et après, c'est une philosophie de jeu. Il y a quelques jours, Roberto De Zerbi a donné une interview où il disait si tu as la possession, tu te crées plus d'actions. Sur le papier, c'est vrai. Et c'est ce aussi en croix Xavi croix. C'est très compliqué à dire. Mais ça s'est pas toujours révélé la saison dernière. Des fois, pas avoir deux vrais ailiers, vu qu'en fait, on avait à gauche Gavi, mais qui était dans le half space, Baldé qui jouait ce rôle-là, mais qui est pas un ailier non plus, même si il est très bon. Euh, Ça faisait qu'on avait quand même des actions en moins de centres, moins de choses comme ça. Maintenant, on aura Rafinha à droite, avec Dembélé qui est parti. Donc, si on recrute pas Cancelo, ça veut dire qu'à droite, il y aura encore moins ce truc, ces appels, ces centres, ces contre-appels. Donc, je suis d'accord pour dire que ça peut être problématique. Euh, Il y a un manque d'actions créées, d'occasions créées au Barça. Et dans les matchs contre Retafe, dans les matchs contre Almeria, je cite des équipes au hasard, mais ça va être un problème. Toi, Abdou, par rapport au dispositif que le Barça devrait jouer, Mhm. en quelle tactique Xavi devrait mettre en place son FC Barcelone et surtout avec combien de milieux de terrain au vu de nouveaux joueurs qui sont arrivés? Pour moi, il devrait procéder avec trois milieux de terrain parce que certes, tu as l'avantage du nombre et de la possession de balle quand on aligne 4, mais à contrario, devant, tu as moins de présence. Et pour étirer, déséquilibrer les blocs équipes en Liga qui sont quand même très compacts et relativement solides, Mm. en plus d'être agressifs, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. On le voit, des fois c'est Gavi qui est aligné dans un rôle de faux ailier gauche, parfois c'est Pedri, ou du moins les deux permutent, ils inversent leur position. Toujours est-il que je pense que, bon là, ils sont en train de bricoler avec les blessures. On a vu Frenkie de défenseur central à un Ouais. moment donné, etc. Donc c'est difficile à l'instant T de se prononcer sur quelle serait la meilleure approche. Mais selon moi, s'il a toutes ses forces vives en présence, pour moi, il devrait rester vraiment sur un milieu à 3 et rester sur ce que le Barça a toujours été. Parce que toutes les innovations ne sont pas forcément bonnes. Certaines sont propices pour quelques équipes, mais c'est pas parce que ça a fonctionné pour une équipe que ça peut fonctionner pour toutes les équipes qui ont, disons, les mêmes intentions dans le jeu, tu vois. J'ai mis un vote en place sur le compte Talk Foot. Premier sujet, comment doit évoluer le Barça de Xavi en 4-3-3, en 3-4-3 losange ou en 4-2-3-1. Vous êtes 7 pour l'instant à avoir voté. Et à 57% des voix, c'est le 4-3-3. Timothée, est-ce que le FC Barcelone doit évoluer dans cette tactique ou Xavi doit-il trouver un nouveau système pour permettre au FC Barcelone d'être compétitif et en Liga et en Champions League? Bah, c'est vrai, comme le disait Abdou, que le 4-3-3, c'est un petit peu ancré dans l'ADN du Barça. C'est sous cette composition d'équipe que le Barça a récemment été l'équipe la plus efficace, la plus dangereuse et la plus forte en réalité. Au vu de l'effectif que tu as et au vu des préceptes de Xavi, ou en tout cas de ce qu'on a pu en voir, je pense qu'il continuera. Alors peut-être pas à mettre un 4-2-3-1, un 4-4-2 ou un autre système, mais je pense qu'on aura quand même encore 4 milieux de terrain de formation sur la pelouse au début des matchs, avec voilà, peut-être Gavi ou Pedri, comme on le disait, dans ce rôle un peu hybride, d'ailier, milieu qui permute, qui fait un peu l'essuie-glace. Euh, le système qu'il a mis en place contre Cadiz, pour le coup, c'était une vraie innovation. Alors ça t'a permis d'engranger ta première victoire de la saison, mais dans le jeu, est-ce que ça te permettra de solidifier ton équipe face à une opposition plus forte? Je sais pas, à voir. C'est vrai que ça ressemblait quand même un peu plus à du bricolage. Je crois qu'il y avait, si je dis pas de bêtises, 5 milieux de terrain de formation, de métier dans cette compo d'équipe-là. Le risque, c'est de justement trop exagérer, trop vouloir euh, baser son jeu sur la possession en mettant tous ces milieux-là. Après, le Barça, voilà, c'est pas, pour l'instant, n'a pas un effectif avec beaucoup de déliés, par exemple. Bah, il y a eu le départ de Dembélé, il y a Ferran Torres, Ou d'ailier performant. délié performant, parce qu'il y a Ferran Torres, mais c'est même pas vraiment un ailier. Rafinha, la saison dernière, c'était un petit peu en dents de scie, même s'il a pu montrer de bonnes choses. Et c'est vrai que dans le 4-3-3, avec seulement 3 milieux de métier, tu es obligé d'avoir des ailiers performants. Donc à voir, c'est un peu un casse-tête. J'aimerais pas du tout être à la place de Xavi ni être supporter barcelonais parce qu'on sait pas trop comment la saison va se profiler. Comme tu l'as dit, il y a une échéance européenne qui arrive. Déjà, il y a le tirage au sort là jeudi. Semaine prochaine. Donc à suivre parce que c'est pareil, en fonction des équipes que tu vas affronter, tu vas forcément affronter des grosses équipes en Ligue des Champions,
peut-être que tu vas devoir varier. Donc je sais pas du tout. Mais je pense que Xavi continuera à mettre au moins 4 milieux de terrain à chaque match, même si c'est pas une disposition à 4 milieux. Bah après, il doit faire avec ce qu'il a, comme vous l'avez dit. Le fait qu'il a notamment énormément de blessures sur ce côté-là, que tu dois faire constamment du bricolage. Alors, à un moment donné, ça dépanne. On l'a vu contre Cadiz. Mais quand tu vas te retrouver, comme l'avait dit Armand tout à l'heure, face à des équipes comme Almeria qui vont avoir des blocs plus resserrés, où ils te donneront moins d'espace, ça va être compliqué. Et en fait, que tu l'avais dit tout à l'heure, le manque de créativité se fait ressentir comme... Alors, Surtout même le manque si- de Dembélé, pour le coup. Dembélé, bon, on sait pas pourquoi pas. Mais quand tu vois justement que, ok, il y a eu 3 buts, mais il a une faiblesse dans le jeu qui était monstrueuse à voir. Même la saison dernière, alors ok, le Barça remporte le titre, c'était mérité. Mais c'est vrai qu'en termes de jeu, c'était pas non plus régalade, donc il faut être honnête. En termes de plaisir, il y avait un grand manque. C'est ça. On allait dominer par des 1-0 qui étaient totalement mérités, mais il manquait une folie dans le jeu du Barça. Mais pour continuer par rapport à ça, est-ce que Abdel est de retour avec nous? Ouais, je vous entends. Vous m'entendez? On t'entend t'entend, mieux. ouais, On super. t'entend mieux. Par rapport au FC Ok, Barcelone, est-ce que le Xavi doit jouer avec un milieu à 3 et quels seraient les milieux que tu penses que Xavi devrait incorporer? Ah, pour moi, déjà, pour moi, il faut aller dans la continuité de ce qui a bien marché l'année dernière. Donc, c'est ce système à 4 qui nous a permis d'avoir des résultats et du bon contenu. C'est vrai par séquence. Malheureusement, on n'a pas réussi à l'avoir sur une longue période. Abdel, est-ce que tu es avec nous? Ouais, vous m'entendez? On t'entend là. Oui, super. Ouais. Du coup, comme je disais, pour moi, il faut aller dans la continuité de ce qui a bien marché l'année dernière. Donc, Ah, ça va être compliqué. On va essayer de rappeler Abdel un peu plus tard ou on essaiera de l'avoir eu pour une prochaine fois. Par rapport au FC Barcelone, maintenant, qu'est-ce qu'il faut attendre de Xavi dorénavant, Abdou? De la continuité par rapport à la saison dernière, il l'a très bien dit. Surtout, il est temps de monter en régime, de monter en grade, parce que quand tu t'appelles le FC Barcelone, 2 années de suite éliminé et reversé en Europa League, ça fait tâche, surtout après les années qu'on a connues avant ces 2 reversements-là. Donc je te dirais que le Barça doit continuer, doit se battre pour la Liga et doit se battre pour au moins arriver en huitième. Et encore, le fait que je dise que le Barça doit se battre pour arriver en huitième, c'est quand même assez Logique. étonnant. Non, mais c'est même pas logique, c'est que c'est surprenant. On parle du FC Barcelone quand même. Ouais. Donc, jusqu'où est capable d'aller ce Barça-là? Est-ce qu'ils seront composés avec les blessures? Est-ce que ce Barça-là aura la même baraka que l'année dernière? Parce qu'il faut le dire quand même, il y a sur les 1-0, certains étaient mérités, d'autres non. Est-ce qu'ils auront la même solidité défensive aussi? C'est même pas que la solidité défensive, c'est surtout qu'à un moment donné, il te faut cette part de baraka en fait parce que tous les champions. La chance du champion, ouais. C'est ça en fait, il te faut cette baraka là. C'est tous les champions te Bah, le quand diront. tu Il faut regardes- le bon contexte. Est-ce que cette fois-ci, tu auras une concurrence qui saura tenir ton rythme et ta cadence? Voilà, c'est d'autres questions. On pourra en reparler notamment parce qu'on va parler de l'Atlético de Madrid. Mais ouais, le Barça dépend énormément de la concurrence. En l'occurrence. Bah, regarde, quand tu disais tout à l'heure la baraka du champion, à part le Manchester City la saison dernière, quasiment tout le monde l'avait. Hein. Le PSG, la baraka, enfin entre guillemets, mais on va pas Si, rappeler l'avait, que, on va pas rappeler que c'est le match, la victoire contre Lens et le rouge de Samet justement ce soir qui a fait que le Paris Saint-Germain entre guillemets À était dérouler champion. derrière. Pour le Naples, ils avaient surdominé, ça y a pas de souci. Le Bayern, on va pas rappeler encore dernier ce qui s'est match. passé le dernier match parce qu'on était tous là en plus comme par hasard. Mhm. Donc voilà, forcément, il y a toujours ce côté chance du champion, c'est normal. Mais au Après, bout d'un t'as City moment, qui affronte Arsenal. ou Dortmund qui affronte le Bayern. Voilà. Ouais. Non, mais Dortmund, bon. Non, On mais, savait. Pour les deux, on savait en fait. Ouais, bref, enfin, que Dortmund choque à domicile comme ça la dernière journée, On en avait parlé quand on même. en avait un peu parlé, mais on n'était pas sûr. Mais bref, pour revenir à tout ça, c'est que, oui, d'accord, c'est vrai qu'il y a cette chance-là, mais tu te dois de faire beaucoup mieux quand tu t'appelles le FC Barcelone, qui est dans le même si les résultats, entre guillemets, ne parlent pas de ça, mais c'est quand même le top 5 des plus grands clubs du monde, voire même de l'histoire. Allez, franchement, Top 10. top 10, Soyons non, larges. Non, franchement, arrête. je suis pas fan du FC Barcelone, mais comme tu peux pas dire le contraire. Mon gars, si tu regardes juste Milan, Bayern. Attends, Milan, Bayern, Real. Non, je te parle Liverpool, pas United. actuellement. Je te parle pas actuellement. Oui, Je te parle un truc oui, en on a- globalité, j'ai oui. Mais bien toi, tu nous compris. parles de Ligue des Champions. On Non, je te comprend. parle pas Ligue des Champions, je te parle vraiment en général, en tout, top 10. Parce que top 5, c'est un vrai débat qu'il faut mener. Mais ça sera pour un autre épisode. Un autre épisode, Mais, c'est pas- mais on moi, est pas mon dans débat, les c'est séries, top 2 dont je vais te parler.
C'est bizarre, c'est bizarre. Non, je défendrai le Barça, je défendrai le Il y Barça. a une connexion bizarre là. Non, non. Moi, Non, mais après, c'est pour ça que moi, je veux dire qu'il faut que le Barça doit faire beaucoup mieux qu'on a vu la saison dernière. Alors, même s'ils ont fini avec champion et même la Super Coupe, etc. Mais pour moi, le Barça doit inspirer à faire beaucoup mieux que ça. Et on ne peut pas rester sur le côté de chance du champion ou les matchs gagnés en mode de besoin à la 90e ou un truc comme ça. C'est pas possible. Petit instant digression, le premier de l'émission, un mercato estival à 180 millions pour le El Ahly avec Roberto Firmino libre, Franck Kessié pour 12 millions, Edouard Mendy pour 15 millions, Demiral pour 20, Saint-Maximin pour 27 millions, 30 millions pour Roger Ibanez, 35 pour Griad Mahrez et 40 pour Gabi Vega. Il va toucher 24 fois son salaire. qu'il Exactement. prenait 20 millions par an. Zinzin, mon rêve. T'as vu les noms Non, mais que tu te c'était rends compte que dans certaines équipes Kessié d'Arabie Vega. C'est Saoudite- champion d'Espagne, ça. Non, Oui. mais tu te rends compte Kessié que dans- Vega, oui, c'est vraiment champion d'Espagne. ça. Non, mais pour le coup, t'as dit que Al Hilal, mais t'as pas cité les autres équipes qui ont limite des milieux bien plus fournis Oui, ça, on que l'a pas certains cité. clubs d'Europe que je veux même pas en parler. Le Luis Paris Enrique, Saint-Germain, moi je Lucho, peux le dire. Lucho. Bref, Oui, en bien tout sûr. cas, sacré, Tu peux le dire, y a pas de problème. sacré recrutement pour seulement 180 millions d'euros, quand un certain club de l'ombre en a mis 1 milliard pour des joueurs certes intéressants, mais bon, on n'a pas forcément ces joueurs assez expérimentés, mais 27 millions pour Saint-Maximin en Arabie Saoudite, c'est un petit braquage quand même. Voilà, un Edouard Mendy à 15 braquage, millions, Je suis pas sûr. Hein. Si, quand même. à 27 quand même millions pas quand même mal. quand il était en PL. Je pense que si Dans un la club force de- européen, Dans la force de Excusez, l'âge. Club de paix, il prend parce à que- 60, attendez, hein. stop. On va dire des trucs. Saint-Maximin, à part sa vitesse, il avait quoi de spécial? Non, il n'est pas exceptionnel, mais un club Attention, de PL, s'il il y a un partait club dans l'eau. européen- Non, si un parce club qu'il faut dire les européen, termes. si un- Parce que Oui, moi, effectivement, Saint-Maximin, je l'ai vu jouer en Ligue 1 pendant au moins 5 ans. Ah, mais Je vois c'était- pas en quoi il a même. à Newcastle, alors, à à Newcastle, Newcastle, si un club excusez-moi, européen toque à sa excusez-moi, porte, ça à part part sa pour 40. vitesse, à part sa vitesse et ses coups de rein, je voyais pas de spécial. Je suis désolé. Un joueur Il est technique. solide, déjà quand pas même, mal. bon technique. Oh non, faut arrêter. C'est un des meilleurs dribbleurs en Écoutez, Europe. même Dembélé, les meilleurs que lui, on peut trouver n'importe quel même ailier qui sont meilleurs que lui à ce niveau-là. Dembélé, c'est une autre casse quand même. Ah oui, et donc. Il met 3 buts de plus par saison. Si un Dembélé. club européen toque à la porte de Newcastle, ça part pour 40 millions, pas pour Minimum. 27. Ah oui. Excusez-moi, je me pose des questions quand même. Hein. Ça part pour 55-60. En PL, ouais, 50-60. Ouais, on Même va pas en bon, PL, mais hein, bon. même ailleurs. En tout cas, c'est intéressant. Roger Ibanez en défense centrale avec Demiral. Je pense que beaucoup de clubs de Serie A auraient aimé avoir cette défense centrale. Kessie, Ah, Marco. ton caissier qui part au El Ahly. Ouais, super, il va aller en Arabie Saoudite pour ensuite faire une disaster class pour la CAN. Ouais, super. Oh Moi, je suis là sûr que là. Kessié va faire un gros tournoi à la canne. Et bien entendu, ton Écoute. chouchou Firmino qui arrive pour 0. Voilà. Ah, le- Capitaine numéro 10. Moi, je vous le dis, hein, le maillot, il arrive bientôt. Ça va bien se passer. En tout cas, c'est assez intéressant. Pour la dernière question que je vais te poser à toi, Armand, si on prolonge un petit peu sur le débat, qui faudrait-il recruter pour permettre à cette tactique de fonctionner, surtout sur le rang des ailiers? Bah, alors, paradoxalement, je vais te répondre Cancelo, qui n'est pas un ailier, mais un latéral. Je pense qu'il va énormément apporter à la tactique de Xavi, qui sera Il quitte la tactique de Guardiola. quitte la tactique de Guardiola, pas dans des très bons termes avec Guardiola d'ailleurs, mais je nous vois mal recruter à l'heure actuelle un ailier percutant comme j'aimerais bien avoir. On parle de Joe Félix, c'est pas du tout ça. C'est pas un ailier. C'est un second attaquant. Et puis Cancelo, ça paraît le plus probable, prêt avec option d'achat. Ça avait l'air de se compliquer ces derniers jours. Comment il va s'immiscer? Comment il va Comment il va s'incorporer du coup? s'immiscer, s'incorporer, est-ce qu'il va être copain-copain avec les autres ou pas? C'est que ça va être compliqué, il a eu beaucoup de problèmes à chaque fois en quittant ses clubs. Mais du coup, il prend la place à Baldé Non, à droite. ou à Koundé. Il joue à droite. Voilà. Et donc Koundé en défense centrale. Et donc on alterne. Ça va Il y a beaucoup des être blessés. quand même. Araujo, une fois par saison, il Oui, se fait sa cheville. Toujours blessé. Voilà. Christensen, Pareil. il a ses petits problèmes au ventre. Voilà. On alternera. Pas très fan de Cancelo Abdou. Non, sur le marché des latéraux, des pistons en même temps, Pour moi, Cancelo. il arrive vite dans les meilleurs. Pour moi, dans l'âme, c'est un ailier, en fait. Et c'est un ailier qui joue en position latérale. Parce que tu regardes ce qu'il propose offensivement, c'est costaud. Ouais. Mais défensivement, Bah, je pense qu'on l'a vu. j'ai C'est là, ça que le Bayern. actuellement, on l'a j'ai beaucoup quand même de fois plus vu. confiance en Ferland Mendy. Bah, quoi. quand on a vu ces matchs avec le Bayern et Pour dire. notamment ces derniers matchs avec Manchester City, c'était pas alors fameux, hein. C'était franchement. Ah, c'était dur, hein, même Et à la puis, Coupe du Monde. Novembre, Ouais, ouais, la un Coupe truc du comme Monde, ça. c'est pas Ouais, très voilà. étonnant. Très Mais mauvais. par contre, je suis obligé de vous contredire, les gars, parce que quand même, selon les experts, c'est le meilleur latéral gauche au monde. Donc, voilà. Selon les experts. Donc, Mais selon moi, les moi, les experts, ils me l'ont dit. Donc selon les experts, il saute Baldé. Moi, je crois les experts. Moi, j'y connais rien, mais je crois les experts. Est-ce que ton expert, ça s'appelle DH? Non, c'est pas. Non, je te parle des vrais experts qui sont dans des grands médias. Bien sûr. J'ai un nom. Non, t'inquiète pas. Je dirais des noms off.